Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief Real Madrid-Huesca, victoire donc du Real 2 buts à 1 grâce à un doublé de Raphaël Varane après l'ouverture de score de l'équipe de Huesca sur un but de Rafi Galan magnifique, un golasso magnifique. Voilà, ce doublé de Raphaël Varane qui vient sauver le Real Madrid, il faut le dire, sauver parce que c'est lui qui marque les deux buts de la victoire. Et voilà, avec ces deux buts super importants, le Real fait une opération intéressante sur le terrain de Huesca, qui, je rappelle, 20e au classement. On passe maintenant au deuxième du classement avec 43 points. Mais bien sûr, il y a le Barça qui joue demain et l'Atlético aussi. Voilà, l'important a été fait. Les 3 points sont dans la poche. On va rentrer avec 3 points de chez Huesca. Comme ça, voilà, on n'a pas à stresser sur le match de Barça ou sur le match de l'Atlético. On est toujours dans la course pour le titre. On va parler un peu du match, les amis. Match première mi-temps un peu, voilà, pas meilleur, il faut le dire, ennuyante. Mais la deuxième mi-temps, après le but de Huesca surtout, le Real s'est réveillé. On a bien aimé la réaction madrilène. Et voilà, c'est les 3 points qui arrivent. Donc la première mi-temps, on a vu aussi dans les 5 premières minutes, je pense, encore un début raté du Real. Avec pas mal, une ou deux occasions dangereuses de Huesca. Surtout sur le côté droit de Odriozola qui a été très très mauvais encore une fois ce soir. Après, le Real a eu la possession de la balle. Pas beaucoup d'occasions. Un seul tir cadré en première période sur un tir de Benzema. Mais voilà, pas grand-chose en première période à signaler. En deuxième période, c'est quasiment le même scénario. Mais voilà, ils ont marqué un but. Mais aussi, ils auraient pu mener 2 ou 3-0. 10 premières minutes catastrophiques pour le Real Madrid. Une première occasion de Mikel Rico sur la transversale. Après, c'est le but de Rafi Galan magnifique. Et ensuite, la transversale de Rafa Mir qui aurait pu tuer le Real Madrid, il faut le dire, 2-0. Et sur leur terrain, ils étaient 11 derrière. C'était pas facile de revenir. Donc voilà. Heureusement, donc, on s'est réveillé. Et après, il y a le coup franc de Benzema sur la transversale qui retombe sur la tête de Varane. Et ensuite, il y a encore un coup franc, deux coups de pied arrêtés, pardon. Un centre de Toni Kroos sur la tête de Casemiro, arrêt du gardien, et ensuite Varane qui pousse le ballon dans les filets. Donc voilà, victoire du Real. Donc on va passer aux notes, les amis. On va commencer par le gardien, les amis. Thibaut Courtois, match magnifique, encore une fois. Je lui ai donné une note de 8 sur 10. Il peut rien faire, certes, sur le but de Javi Galan, mais après, il fait un arrêt monstrueux, une parade magnifique. Il sauve le Real Madrid de repasser derrière. Donc ils étaient un partout à ce moment-là. Donc on aurait pu revenir à 2-1. Et donc voilà, heureusement qu'il y avait Courtois. Et voilà, une parade magnifique qui sauve le Real Madrid. 8 sur 10. Pour la défense, à part les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, j'ai pas vu le Real souffrir en défense. Franchement, la charnière centrale Nacho Varane a plutôt bien fonctionné. Le problème, c'était plutôt côté Odriozola. Donc pour la note d'Odriozola, je vais mettre une note de 3 sur 10. Je suis désolé. C'est insuffisant. On l'a vu au tout début de la première période. Il était, je sais pas, il avait peur, je crois. Il était très en retard sur les ballons. En plus, il était très, très. Voilà, il n'était pas dans sa position. On voyait toujours d'espace, beaucoup d'espace sur le côté droit. Et c'est le côté droit. C'est de ce côté-là que le but il est venu. Défensivement, il était très mauvais. Offensivement, on l'a pas vu du tout. À part les 15 premières minutes de la deuxième période, jusqu'à ce que voilà, il s'est blessé. Voilà, pas grand match de Odriozola, il faut le dire. Voilà, il s'est blessé malheureusement. Et Marcelo rentrait à sa place. Pour la charnière, on mettra une note de 6 sur 10 pour Nacho. Et pour Varane, mettre une note de 8,5 parce que c'est lui qui sauve le Real. Et voilà, il offre la victoire pour le Real Madrid et les 3 points. Et pour Ferland Mendy, je vais donner une note de 6,5 pour Mendy. J'ai bien aimé son match, même si, voilà, comme d'habitude, Mendy, mais voilà, il a été dangereux, il a fait beaucoup de montées vers l'avant, offensive dangereuse. Pas mal comment dire, pas mal de dribbles réussis, mais voilà, malheureusement, c'est toujours la dernière touche qui rate. On n'a pas vu ses centres convertis en une occasion de but ou ses passes converties en occasion dangereuse. Donc voilà. Mais une grosse performance. Offensivement, j'ai bien aimé, mais voilà. Il faut encore améliorer son côté offensif. Casemiro, je mettrais une note de 6,5. Un bon match, un match sérieux, correct. Beaucoup d'interceptions. Et voilà, ce qu'il faut souligner sur ce match de Casemiro,
c'est voilà, la couverture sur le côté droit. Il a complètement, avec Varane, Nacho, ils ont complètement voilà, sauvé le Real Madrid d'une défaite. Voilà. Ils ont énormément aidé Drogba sur son côté droit qui a beaucoup de lacunes. Donc heureusement qu'il y avait Casemiro sur ce match. Et donc voilà, 6,5 pour Casemiro. Pour l'autre milieu, les deux autres magnifiques, Kroos et Modric, encore une. Encore une. Ils se sont baladés sur le terrain. Malheureusement, en attaque, c'est pas. Voilà, ça s'est pas converti en but. Mais encore une fois, surtout Modric, les amis, à 35 ans, il bouge comme une. Je sais pas quoi, un papillon. Un papillon. Il est trop. Voilà, il est agile, il est rapide. Un des joueurs les plus agiles et rapides sur le terrain, il faut le dire. À 35 ans, il fait tout ça, encore une fois, magnifique. C'est de la poésie à ce point. C'est de la poésie. Pour Kroos, voilà, une rencontre sérieuse, comme d'habitude. Une précision de passe au-dessus de 96%. 96, hein, je vous répète, 96. Donc voilà, encore un match abouti de Toni Kroos. L'attaque du Real Madrid, des amis. Vinicius, Benzema et Asensio. Match moyen. Mais voilà, un bon match quand même. Asensio, un bon match. Il enchaîne les matchs maintenant. Voilà. Il a joué beaucoup de matchs consécutifs. Donc il est dans le bon rythme, il est dans le bon tempo. Il a fait un bon match. Malheureusement, il ne marque pas. Mais voilà, il obtient le coup franc et voilà, pas mal du tout. Il a fait une belle occasion. Il aurait pu marquer un but solo là. Voilà, on aurait bien aimé voir ce but. Un 6 sur 10 pour Asensio. Pour Vinicius, je vais mettre un 5,5. Il a été très actif sur son côté gauche en deuxième période. Surtout parce que le jeu du Real était concentré sur ce côté. Donc un bon match, mais voilà. On connaît tous ses défauts. La dernière passe qui n'est pas aboutie. Donc malheureusement, un 5,5 pour Vinicius. On termine par Karim Benzema, les amis. Un match solide, un match intéressant de Benzema. Voilà, il lâche un coup franc de 27 mètres sur la transversale. Voilà, il ramène le but grâce à Varane. Mais voilà, un match bon dans l'ensemble. Il aurait pu marquer aussi si le ballon n'était pas dirigé vers la poitrine du gardien. Et voilà, il a été un des joueurs les plus dangereux du Real. Et c'est tout bénéf pour le Real Madrid, pour le futur. Mais voilà, il aurait pu bénéficier d'un but. On aurait aussi aimé voir ce but de Benzema. Le prochain match, ce sera contre Retafe. Donc voilà, on espère la victoire aussi. On se retrouve pour ce match-là, les amis. Donc voilà, salut à tous.